te montre 3 techniques pour découvrir toutes les applications d'une boutique Shopify en quelques minutes. Tu veux t'inspirer d'un site e-commerce ou implémenter une nouvelle fonctionnalité sur ton site? À la fin de cette vidéo, tu seras le roi de l'espionnage des boutiques Shopify. On va passer au crible une boutique et le site de ton concurrent n'aura plus de secret pour toi avec ces 3 méthodes. On passe directement à la première. Donc pour cet exemple-là, j'ai pris le site de feed.co, assez connu en France. Je vais vous montrer en fait les applications que ce site utilise. La première méthode, c'est d'utiliser des détecteurs d'app. Donc pour ce faire, il y a des sites qui font ça, mais il y a aussi des applications, des Chrome extensions que vous pouvez installer directement. Je vais vous en donner 2 qui vont être dans la description, mais que je vais présenter dès maintenant. Donc la première, on l'avait déjà présentée dans une autre vidéo. Elle s'appelle Koala Inspector. Donc on va lancer Koala Inspector. On va déjà savoir que son thème c'est Maestro. Je connaissais pas celui-là, mais on va voir aussi sur le côté qu'on a des applications. Donc il utilise par exemple Weglot, Klaviyo, Smile, Judge Me, Pushall pour les push notifications, Pinterest. Je pense que ça peut être le Pixel, donc là Facebook, voilà. Donc on voit que Smile c'est pour les points de fidélité. Donc là il en a détecté quelques-unes. Donc c'est une première application que je recommande parce que elle permet de voir notamment aussi le thème. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là. D'ailleurs, je vous invite vivement à la regarder si vous cherchez aussi le thème de votre concurrent ou d'une boutique. Je donne 3 méthodes assez simples pour voir le thème d'une boutique. On a une autre Chrome extension qui s'appelle Shopify App Detector by Fera.ai. Je le mettrai aussi en description. Et là, on retrouve donc les mêmes applications que j'ai citées auparavant. En plus de ça, on a Recharge, Judge Me, je ne sais plus s'il était. Donc, j'utilise ces 2 Chrome extensions parce que de temps en temps, une des 2 rate une application. Donc, c'est pour ça que je préfère m'assurer d'avoir ces 2 Chrome extensions pour être sûr d'avoir la totalité des extensions. Forcément, cette boutique utilise d'autres applications, mais qui n'interviennent pas sur le front-end, donc sur ce qui est visible sur le site. Donc, en gros, ces 2 Chrome extensions, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont identifier ces applications sur un script bien particulier et je vais vous faire la démo en fait parce que c'est toujours cool de savoir, on va dire, comment ces Chrome extensions fonctionnent. Donc là, on va faire afficher le code source. Restez bien avec moi parce que c'est pas trop compliqué. On va faire un CTRL-G pour faire une recherche et on va taper sync load. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a sync load et sync load en fait, c'est toutes les scripts qui vont faire appel à des applications. Donc là, on peut voir qu'il y a bien Recharge, donc c'est ce qu'on avait vu aussi dans la deuxième Chrome extension. Donc voilà, si on va un petit peu sur la droite, on voit Weglot. Voilà, donc hop, Klaviyo, on le voit ici aussi. Qu'est-ce qu'on voit de plus? Judge Me aussi, on le voit très bien aussi dans le code. Donc voilà, vous avez en fait toutes les applications sur cette même ligne. Il suffit d'utiliser sync load, donc en complet, c'est comme ça. Et j'avais vu aussi d'autres choses. Criteo, donc il utilise aussi la solution Criteo pour le retargeting dynamique. Donc là on voit bien aussi Smile, le Pushall il est là. Donc que font ces 2 Chrome extensions? En gros, elles viennent scraper en fait cette ligne de code et vont tirer en fait, elles vont deviner, on va dire, les applications qui sont sur cette boutique là. Comme vous avez pu le voir, Criteo n'était pas sur ces 2 Chrome extensions. Donc c'est toujours intéressant de faire cette méthode là aussi. Clic droit, afficher le code source, chercher le sync load et voir à travers cette ligne là qu'est-ce qu'il y a. Vous pouvez aussi voir un peu tout ce qui est au-dessus du head et voir un petit peu aussi s'il y a d'autres scripts qui se cachent avec forcément il y aura les petits noms, les noms des applications qui sont sur cette partie là. J'interromps cette vidéo pour t'inviter à t'abonner et à liker si déjà tu as appris quelque chose. Ici on parle productivité, e-commerce, intelligence artificielle. On revient à la vidéo. Je te présente de suite la deuxième méthode qui consiste en fait à checker directement dans le code source. Donc un peu ce qu'on a fait à la fin de la première méthode, mais directement sur la section qui t'intéresse sur la boutique. Je vais m'expliquer plus clairement avec un exemple concret directement derrière mon ordinateur. Donc on se retrouve sur le site de Imi Eats, donc qui vend des ramen. C'est un site UK je crois et en fait on va lancer donc une première Chrome extension, donc Smile, Recharge, FOMO, Klaviyo, Okendo. Voilà, je vais pas m'étaler sur l'utilité de chaque application, mais j'ai vu sur leur fiche produit qu'il y avait un truc qu'on voyait pas souvent et qui est super cool je trouve, c'est les démonstrations produits via vidéo. Et je sais que ça
dans les thèmes, il y en a très peu qui le proposent, donc je pense que ça vient d'une application et j'aimerais savoir laquelle. Comme vous avez pu le voir sur, on peut lancer même Koala Inspector, donc là il est en train de chercher, mais il n'arrive même pas à en trouver une, donc voilà, c'est pour vous dire que de temps en temps c'est 2 Chrome extensions. J'ai checké aussi avec le SyncLoad, elles y sont pas. Donc la deuxième méthode consiste à cliquer en haut ou en bas ou carrément sur la section qui vous intéresse, clic droit et inspecter directement. Donc là aussi on va voir un peu de code, il n'y a rien de méchant, je ne comprends pas du tout aussi le code et en fait il faut scroller un petit peu vers le haut, enfin tout dépend où vous avez cliqué sur inspecter, mais il faut essayer de lire entre les lignes les applications qu'il pourrait y avoir. Donc là on voit qu'ils utilisent en fait une application de review widget, ok super. Je sais en fait que la section où j'ai fait un clic droit, c'est cette section là. Donc il faudrait se mettre, faire un refresh de la page, j'ai pas envie de le faire sinon je vais perdre la section inspectée. Mais en gros je sais que c'est Shopify section VideoWise. Si vous le faites exactement l'endroit où vous voulez détecter l'application, vous remontez un petit peu, vous remontez on va dire les divs, donc c'est la partie où ça se déclenche dans le code. Et là on peut voir que Shopify section VideoWise. Donc là si je vous montre VideoWise Shopify app, j'avais en plus même checké. Donc là on peut voir, voilà, c'est VideoWise, vidéo plateforme. Il montre en fait des vidéos sur, vous choisissez votre section et vous pouvez insérer les vidéos que vous voulez. Donc la deuxième méthode consiste à faire un clic droit, inspecter et chercher dans le code le nom de l'application. Donc il faut savoir lire entre les lignes. De temps en temps, je sais que c'est pas évident, mais si vous souhaitez vraiment savoir l'application, il suffit en fait de vraiment faire un clic droit sur cette section-là et de chercher un petit peu le nom de l'application, de faire des recherches Google à côté pour voir si certains termes peut être le nom de l'application et vous saurez. Donc il y a des fonctionnalités qui sont propres au thème. Là, ça va pas être le cas. Là, ça va vraiment détecter l'application qui est en train d'être chargée. C'est pour ça que de temps en temps, sur par exemple VideoWise, l'application va seulement tourner sur la fiche produit et pas sur le thème en entier. Donc le script va être déclenché seulement sur une section particulière du thème. On passe directement à la troisième option et là je voulais vous présenter un site que j'utilise régulièrement pour voir les meilleures boutiques US Shopify et qui utilise en fait plein d'applications et je trouvais ça super intéressant de prendre en fait exemple sur des boutiques américaines qui sont généralement bien en avance par rapport au marché français, que ce soit en termes de design, que ce soit en termes de conversion, que ce soit voilà, sur plein de points, les Américains sont bien en avance et c'est toujours intéressant de voir en fait les applications qui tournent déjà sur leur boutique. Donc je vais te présenter en fait le site 1800d2c, donc d2c.com. On va se retrouver directement sur mon ordi pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on se retrouve sur le site de 1800d2c.com et vous allez pouvoir scroller un petit peu vers le bas et cliquer sur Explore Stack, pardon. C'est un peu le répertoire, la bible on va dire, des grosses marques. La majorité sont américaines. Elles sont catégorisées comme vous pouvez le voir avec plusieurs collections. Donc là je vais juste prendre on va dire un petit exemple. Par exemple celui-là, Haven Athletic, je ne connaissais pas du tout. Et on peut voir en fait directement les applications ou les tools, voilà ils appellent ça des tools, mais c'est des applications qu'ils utilisent. Donc l'une c'est pour l'attribution. Donc vous allez pouvoir découvrir en fait vraiment la stack d'un site. Donc là, apparemment, ils utilisent Webflow et pas Shopify. Ils utilisent Unbounce, etc., etc. Ce qui est aussi intéressant, par exemple, si on revient sur le site donc des ramen. Donc voilà, j'ai retrouvé en fait le site que j'avais présenté dans la deuxième méthode, donc IMI, donc le site de ramen. On va reprendre l'exemple de VideoWise qui était donc sur la fiche produit, donc qui fait apparaître des vidéos que vous sélectionnez sur votre fiche produit. On va cliquer en fait sur VideoWise et vous allez voir en scrollant un petit peu qu'il y a aussi d'autres boutiques qui utilisent VideoWise. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment ils utilisent l'application sur leur boutique. Est-ce qu'ils utilisent VideoWise par exemple sur la fiche produit? Ils utilisent ça comme avis client, ils utilisent ça sur leur page d'accueil. Donc voilà, j'utilise aussi ce site-là pour voir comment les applications fonctionnent sur d'autres sites plutôt que de voir voilà, est-ce qu'on est sûr d'installer cette application-là. Je préfère voir comment ça tourne, on va dire, sur plusieurs boutiques avant de l'installer ou essayer les essais gratuits.
ça me fait gagner du temps. Donc voilà, je recommande vivement ce site-là qui est vraiment une pépite. Vous allez voir vraiment toutes les grosses marques. Ça, c'est Dr Squatch, c'est aussi énorme. Vous pouvez voir vraiment la stack qu'ils utilisent. Là, il a détecté 28 tools, pardon. Donc ce qui est énorme et voir, on va dire, les nouvelles applications ou ce qu'ils utilisent, voilà, ce que les gros sites utilisent pour pouvoir répliquer, voire dupliquer ce qu'ils font et s'inspirer de leur stratégie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et t'abonner à cette chaîne. Je t'ai présenté mes 3 meilleures techniques pour voir les applications d'autres boutiques Shopify. J'espère que tu vas pouvoir mieux espionner tes concurrents ou t'inspirer des meilleures boutiques avec la troisième méthode notamment. Je te souhaite une très bonne journée. À très vite pour la prochaine vidéo.